Bonjour, nous allons traiter d'un petit tutoriel pour voir comment redresser les photos, et ceci sous deux logiciels, d'abord sur Lightroom puis sur Photoshop. Allons dans Lightroom. Alors, dans Lightroom, j'ai préparé cette photo qui n'est pas droite car elle a été prise un tout petit peu en contre-plongée, avec un angle plus trop grand puisque j'étais ici avec un 27 mm. Ce qui fait qu'elle n'est pas tout à fait droite. On voit en particulier que les verticales ne le sont pas, et de plus les horizontales ne le sont pas vraiment non plus. Alors, quelles sont les possibilités que j'ai pour redresser cette photo ? Première possibilité, première technique, je vais passer par le logiciel Lightroom et je vais passer dans l'onglet développement. Je passe donc dans l'onglet développement de ma photo et je n'ai pas touché du tout pour l'instant à cette photo. Je vais chercher dans cet onglet développement l'onglet qui s'appelle ici correction de l'objectif. Alors dans correction de l'objectif, on y trouve différentes choses. On y trouve en particulier, pour ce qui est du redressement, deux onglets, l'onglet basique et l'onglet manuel. Commençons par l'onglet basique. Alors dans l'onglet basique, plusieurs options sont intéressantes. Et nous allons commencer par activer cette première petite case à cocher, activer le profil de correction. Très important de l'activer. En effet, Lightroom reconnaît l'objectif et l'appareil photo avec lesquels cette photo a été prise et il sait quelle est la distorsion créée par mon objectif. Ici, c'est le Nikkor 24-70 f2.8. Donc, Lightroom sait quelle est la distorsion créée par cet objectif à 27 mm. Et donc, automatiquement, en activant cette case, j'ai ici ces lignes qui sont un tout petit peu bombées. Alors, c'est très léger parce que l'objectif ne distord pas beaucoup, qui vont se redresser. On le voit ici. D'autre part, il connaît également le vignettage créé par l'objectif et vous avez pu observer que quand je coche cette case, je n'ai plus le vignettage dû à cet objectif. C'est déjà une première chose. Deuxième chose, je vais trouver ici 5 boutons. C'est ce qu'on appelle le redressement upright. C'est une nouveauté de Lightroom 5. Alors ce redressement est un redressement automatique. En fait, Lightroom va chercher tout seul les lignes horizontales et verticales qu'il va trouver dans la photo et va essayer de la redresser en fonction de ça. Sur une photo simple comme celle-là, ça fonctionne très bien. Et donc simplement en cliquant sur le bouton Auto, Lightroom va faire tout le travail pour moi et va redresser entièrement le bâtiment. Et vous voyez que maintenant, chacune des lignes horizontales l'est vraiment et chaque verticale l'est vraiment. J'aurai fini ici mon travail de redressement de ma photo. Cependant, il y a des cas où ce bouton auto ne fonctionnera pas. Alors, je vais le désactiver à nouveau. J'ai 3 autres boutons. Le bouton niveau va simplement redresser la photo du point de vue des horizontales. Vous voyez qu'ici, on passe d'une photo un tout petit peu penchée horizontalement à une photo qui redevient droite. Le bouton vertical, quant à lui, va simplement redresser la photo du point de vue des lignes verticales, mais pas du reste. Le bouton complet est censé faire les deux. Vous voyez qu'ici, ça ne marche pas très bien. Je vais donc plutôt le laisser en auto. Dans certains cas, vous n'avez besoin que du bouton niveau ou que du bouton vertical. Dans certains cas, le bouton auto fonctionnera le mieux. Et dans certains cas, aucun de ces boutons ne fonctionnera. Ça arrive si le bâtiment est trop complexe et si les lignes ne sont pas facilement repérées par Lightroom. Dans ce cas-là, je vais passer dans l'onglet ici manuel. Dans l'onglet manuel, je vais trouver différentes transformations possibles. La première, la distorsion. Alors, j'en ai pas besoin ici puisque j'ai activé la case de correction de l'objectif. Donc, normalement, la distorsion est déjà corrigée. Cependant, il arrive que j'ai un objectif que Lightroom ne reconnaît pas. Un Samyang, par exemple, un 14 mm. Lightroom ne reconnaît pas cet objectif. Je vais donc utiliser ce bouton distorsion pour corriger la distorsion. Alors là, je suis bien sûr en train de, pas du tout la corriger, mais de faire l'inverse, de corriger la distorsion créée par mon objectif. Mais si j'en ai pas besoin, je laisse donc à 0. Je vais trouver ensuite ici les corrections horizontales et verticales. C'est ce qui va m'intéresser. Correction horizontale, pour commencer, me permet de faire tourner la photo sur un axe vertical pour corriger ici le fait que les horizontales le soient bien. Alors il n'y a pas que ça qui fait que les horizontales vont l'être, horizontales. Il va aussi y avoir la rotation. Et donc
c'est un savant mélange des deux qui va faire que ma photo va devenir bien droite. Je trouve également la correction des verticales, et là ma photo en a sérieusement besoin. Je vais donc corriger les verticales jusqu'à ce que par exemple les murs extérieurs du bâtiment soient parfaitement droits. Voilà, c'est à peu près le cas. Et ma photo est redressée. Vous observez que j'ai une perte de matière sur les côtés et en bas de ma photo. Ça, c'est forcément le cas quand je redresse logiciellement. J'ai forcément cette perte de matière. Alors, il va falloir que je recadre ma photo. Soit je peux demander un recadrage automatique avec ce contraint de le recadrage. Je ne suis pas fan parce que même si le recadrage ici n'est pas mauvais, il n'est pas forcément à mon goût. Je vais plutôt recadrer manuellement avec l'outil recadré de Lightroom qui va me permettre de créer le cadrage que je souhaite. Ça, c'est la première technique. C'est une technique qui marche bien, mais on se retrouve des fois confronté aux limites de Lightroom. Et la limite de Lightroom, vous le voyez, ici, j'ai déjà dû corriger de moins 26 sur 100 au niveau de la correction verticale. Et pourtant, j'avais une photo qui n'était pas si déformée que ça au départ. Donc ça peut aller très vite, et très vite, je peux atteindre les 100 sans m'en rendre compte. Et donc, Lightroom ne suffira plus. Il faudra, à un moment ou à un autre, passer par Photoshop. Alors, je vais retourner dans ma bibliothèque. Je vais dupliquer la photo, comme ça je vais garder ma photo. Je vais garder ma photo ici, je vais juste la dupliquer, comme ça je vais garder cette correction faite sur Lightroom pour pouvoir faire la comparaison avec la correction que je vais faire sur Photoshop. Donc pour dupliquer la photo, je fais un clic droit dessus et je vais demander à créer une copie virtuelle. Très intéressant parce que c'est une copie qui n'utilise pas de place sur le disque dur ou très peu. Voilà, donc il m'a créé ici une copie qu'il a appelée copie 1. Je vois que c'est la copie puisque ce petit dessin sur le côté. Voilà, et donc c'est la copie que je vais aller modifier sur Photoshop. Pour cela, je fais un clic droit dessus. Alors, pardon, non, avant de la modifier sur Photoshop, pour vraiment partir de zéro, cette copie, je vais la remettre à zéro du point de vue du développement. Je vais donc aller dans l'onglet développement de Lightroom et je vais tout remettre à zéro ici au niveau des corrections. Voilà. Oups. Je vais tout remettre à zéro. Dans Basique, je vais désactiver le profil de correction, vraiment pour retrouver ma photo comme à l'original. J'aurais pu aussi simplement cliquer sur le bouton réinitialiser pour retrouver ma photo originale. Voilà. Donc, je retourne dans la bibliothèque. J'ai donc ici ma photo originale, mais qui est une copie, et j'ai ma photo corrigée dans Lightroom. On voit déjà bien la différence entre les deux. Cette photo, donc maintenant originale, je vais la modifier via un clic droit, et je vais aller la modifier dans Photoshop. Voilà, j'attends que Photoshop s'ouvre. Alors, Photoshop s'est ouvert. Première chose à faire, je vais transformer cette photo en un calque. Pour ça, je double-clique simplement dessus. Je ne donne pas un version, enfin je vous laisse nommer automatiquement, je ne vais pas en avoir besoin plus que ça. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais agrandir ma zone de travail. Pourquoi je vais agrandir ma zone de travail? Parce que des fois, le redressement va faire sortir la photo de cette zone de travail et je risque d'avoir une perte de matière irrécupérable à cause de ça. Je préfère donc, appris de mes erreurs, et donc je préfère agrandir cette zone de travail. Pour ça, je vais aller ici dans Images, taille de la zone de travail, et j'agrandis de 10 cm en largeur comme en hauteur, ce qui sera largement suffisant. Voilà. Pour avoir une zone de travail un peu plus grande et qui me laisse de la marge. Bien. Maintenant que j'ai cela, l'outil pour redresser les photos dans Photoshop va se trouver dans Filtre, Grand angle, Adaptatif. Nous y voilà. Alors là aussi, il est très important d'ouvrir une photo avec original, c'est-à-dire un RAW ou un JPEG tiré du boîtier. Parce que l'outil grand angle adaptatif va se baser sur les profils d'objectifs et d'appareils photo fournis, créés par Adobe et intégrés dans Photoshop. On voit que c'est le cas chez moi, puisque j'ai ici le modèle d'appareil photo et le modèle d'objectif qui sont présents.
Alors dans cet outil, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le premier outil là-haut, l'outil contrainte. C'est d'ailleurs le seul que je vais utiliser. Cet outil contrainte va me permettre de tracer des lignes sur les lignes de la photo qui devraient être droites, mais qui ne le sont pas pour l'instant. Je vais tracer une ligne sur chaque horizontale, alors pas forcément sur chaque, je vais faire une de temps en temps, et sur chaque verticale. Vous allez me dire, oui, mais ces lignes ne sont pas droites pour l'instant. Eh bien, c'est tout l'intérêt de cet outil. Je vais par exemple utiliser cette première ligne, qui est clairement bombée. Je vais aller cliquer au début de ma ligne ici, je vais garder le clic appuyé, et je vais amener ceci de l'autre côté. Et vous voyez que la ligne que je suis en train de tracer a exactement le même bombé que le bombé du bâtiment. Parce que, encore une fois, il connaît l'objectif avec lequel j'ai pris la photo. Je vais lâcher le clic, et automatiquement cette ligne va devenir droite et va redresser cette ligne. Et je vais recommencer ça pour chaque ligne horizontale qui se trouve sur le bâtiment. Alors comme j'ai dit, j'ai pas besoin de le faire de trop non plus, donc je vais en faire une de temps en temps. Par exemple, je vais suivre les fenêtres ici. Alors je peux déborder, et c'est même conseillé de déborder pour être certain que ce soit vraiment l'ensemble du bâtiment qui soit corrigé et pas juste une partie. Je préfère commencer sur des bases simples pour avoir vraiment ma ligne et puis agrandir ma ligne ensuite en débordant. Une méthode que je trouve plus simple que de commencer à un point complètement incongru. A noter aussi que sur le côté ici, je vais trouver la zone qui s'appelle détail qui me permet vraiment de pointer précisément sur un début de ligne et sur une fin de ligne. Voilà. Pour que ce soit précis. Bon, après, la méthode n'est pas forcément parfaite, mais voilà, puis je vais finir avec le bas du bâtiment. Voilà, je l'ai fait pour toutes les horizontales, en tout cas suffisamment. Je vais recommencer le même travail pour les verticales. Je vais commencer par le côté. Si le but n'est pas d'imprimer votre photo en très grand, vous pouvez faire un travail à l'œil suffisant. Si vous voulez faire un travail plus précis, vous pouvez également zoomer dans la photo pour mieux juger de vos actions. C'est souvent ce que je fais, mais bon, là, pas dans ce tuto pour gagner du temps. Voilà, puis je vais faire quelques autres horizontales. Je vais utiliser par exemple le centre des fenêtres. Quelques autres verticales, pardon. Je vais utiliser le centre des fenêtres. Donc, pour créer quelques horizontales supplémentaires. Je vais quand même faire attention à ce que toutes les lignes commencent en bas du bâtiment et finissent plus haut. Pas en faire trop non plus. Non, ça va être pas nécessaire. Bref. Créer celle-là. Ça prend forcément un tout petit peu plus de temps puisqu'il faut le faire manuellement. Voilà, allez, la dernière. Bien. Alors, l'intérêt de cet outil, c'est simplement de redresser la distorsion. Donc là, d'un point de vue de la distorsion d'objectif, ma photo n'est plus distordue comme elle pouvait l'être au départ. Ma photo est droite. Ma photo n'est pas encore droite, mais elle ne subit plus une distorsion. Maintenant qu'elle ne subit plus une distorsion, je vais la rendre droite. Et là, toutes les lignes que je viens de créer vont m'être très très utiles. En effet, chaque horizontale va devoir être amenée à 0 degré pour être parfaitement droite, et chaque verticale va être amenée à 90 degrés pour être parfaitement droite. Pour faire cela, je vais commencer par les horizontales, je vais commencer par le bas. Je clique pour la sélectionner sur la première ligne horizontale, et un cercle se dessine autour. Et je vais aller sur un des curseurs d'un de chaque côté du cercle,
peu importe. Je vais cliquer, garder le clic appuyé, et je vais m'écarter un petit peu. Alors je vais m'écarter un petit peu pour être un petit peu plus précis sur mon mouvement, et je vais bouger vers le haut ou vers le bas, jusqu'à amener les degrés à 0, puisque c'est une horizontale. Voilà, 0. Et vous voyez que je vais avoir ma ligne qui va se mettre parfaitement droite. Alors, le reste de la photo n'est pas du tout droit, c'est normal. Elle ne le sera que quand j'aurai fait ce travail pour chacune de mes lignes. Je vais donc recommencer pour celle-ci. 0. Et ainsi de suite. Pour chaque ligne horizontale tracée. Pour celle-là. Dès qu'une ligne est verte, ça veut dire qu'elle a été modifiée et elle ne bougera plus. Quand la ligne bleue, elle continue de bouger. Donc, l'intérêt, c'est que je suis certain qu'une ligne redressée le restera. Voilà. Et donc maintenant, j'ai fait toutes mes horizontales. Je vais recommencer le même travail pour les verticales. Mais là, au contraire, elles ne doivent pas être à 0 degré, elles doivent être à 90 degrés. Donc je vais commencer par ce bord, et voilà, je vais mettre ma ligne à 90 degrés. Et je vais recommencer pour chaque ligne. Alors en montant plus haut, on est plus précis. C'est un peu long. C'est un peu long, mais c'est pas forcément compliqué. On voit bien. Plus le bâtiment sera compliqué, plus le travail sera compliqué. Mais dans ce cas-là, tout va bien. Ça commence à prendre forme. Voilà. La dernière. Et voilà. Voilà, j'ai donc redressé l'ensemble de mes lignes. Mon travail dans cet outil est terminé. Je valide par OK. Il va appliquer l'effet à ma photo. Ça va prendre quelques secondes. Et je me retrouve à nouveau dans Photoshop. Voilà, donc l'effet a été appliqué à ma photo. Le bâtiment est maintenant parfaitement droit. On observe qu'on a là aussi une perte de matière sur les côtés, comme avant. On a moins de perte de matière en bas que dans Lightroom, par contre on en a un petit peu plus en haut. L'intérêt de Photoshop, c'est que maintenant je vais pouvoir, si je le veux, recréer de la matière. En effet, on n'est pas dans Lightroom, on peut faire donc recréer de la matière, par exemple avec notre outil tampon de duplication. On va pouvoir par exemple recréer de l'herbe ici en bas, ou du ciel, si on en avait besoin en haut. Je ne vais pas le faire ici, c'est pas le but de ce tuto, mais ça me permet de récupérer un peu de matière. Moi ça me convient, je vais m'arrêter là. Je vais donc enregistrer ma photo, CTRL S, ce qui la ramène dans Lightroom, et donc voilà, je vais me retrouver avec ma photo ici, redressée dans Photoshop. Dans Lightroom, je peux repasser ici dans l'onglet développement, simplement pour recadrer ma photo, à mon goût. Quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Et terminé. Voilà. Et là, j'obtiens donc la photo que j'ai redressée dans Photoshop. On peut comparer nos deux travaux. Je vais donc reprendre la photo redressée dans Photoshop et la photo redressée dans Lightroom, ici, et les mettre en mode comparaison. Voilà. Alors, on a la photo redressée dans Photoshop ici, et celle redressée dans Lightroom là. Personnellement, je trouve celle redressée dans Photoshop bien mieux redressée, beaucoup plus droite. C'est fin à voir, mais je trouve encore qu'il y a ici des lignes verticales qui ne le sont pas tout à fait. Ici, je trouve qu'elles sont vraiment parfaites. C'est pour ça que je préfère la méthode Photoshop, la méthode grand angle adaptatif de Photoshop, parce que c'est bien plus précis. C'est aussi malheureusement
plus long à faire puisqu'il faut le faire manuellement. Bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite de très bonnes explorations.